Les compteurs tournent. Le dernier cours d'hiver a fait 7 nouvelles victimes. Nous sommes à mi-parcours de cette première année de formation et près d'un candidat sur 3 a déjà pris la porte de sortie. Pour les rescapés, ce premier cours d'été s'annonce très sélectif. Séverine et Yann en savent quelque chose. L'année dernière, c'est précisément au terme de ce cours d'escalade sportive qu'ils ont dû provisoirement mettre en veilleuse leur ambition de devenir guide de montagne. Cette année, ils sont en repêchage et tentent une nouvelle fois leur chance. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour. Content? Oui. Par ce beau temps maintenant que vous avez. Hein? Parfait, ouais. Pas encore trop chaud pour l'instant? Encore 2 heures de soleil. Encore 2 heures de soleil, puis après il y a quand même une petite chaleur, mais... Ça va bien. Bien. Ouais. Extra alors. L'escalade sportive est une discipline à part entière. Beaucoup plus technique que l'alpinisme traditionnel, c'est un sport qui exige un entraînement soutenu et régulier pour atteindre un bon niveau. Avec le coude, il se tire petit pied. Tire vers toi. Ouais, dessous. Ah. Attends. Non, Mais les paluches, pareil, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas être embêté dans la vie, toi, avec les paluches. Dès le départ, Séverine est sous pression. Elle sait qu'elle joue gros. Difficile en effet d'oublier l'échec de l'année dernière. Sous l'œil aussi discret que permanent de son chef de classe, ses prestations sont notées quotidiennement. J'ai un problème de fille, je crois. J'ai un manque de détermination. Ça veut dire que je trouve les prises, je connais le mouvement, mais comme c'est un mouvement qui est un petit peu difficile, je n'ose pas y aller, puis je me pose 1000 questions en fait. On ne peut pas faire une psychanalyse en regardant un mouvement de grimpeur, mais c'est sûr que ça dénote un petit peu de la personnalité. Puis dans la vie, j'ai des monstres problèmes de détermination, ça c'est évident. Pizza ou pâte ou pizza, ça c'est 100% nana. Pour moi, en tout cas, c'est impossible de grimper si je vais pas chercher tout ce qu'il y a dans les tripes, quoi. Faut faire péter la haine, comme ils disent. Ouais, avant, j'aimais pas trop ça, quoi. Je préférais aller en haute montagne plutôt qu'aller m'acharner sur des bouts de falaise. Donc, il faut déjà apprendre à aimer ce sport, quoi. Puis une fois qu'on commence à aimer faire ces mouvements, etc., eh ben, on peut progresser, quoi. Puis l'année passée, il y a eu un déclic. Puis après, je me suis dit, bon, ben, allons-y. Allez, vas-y. Mais bon, c'est un rêve d'enfant pour moi, être guide, hein. Dans mes yeux d'enfant, le guide, il a plein d'histoires différentes à raconter. Rien que des petites choses, hein, quand on est longtemps en montagne et puis qu'on ressent l'odeur de l'herbe, on revoit la verdure alors qu'on a passé pas mal de temps entre neige et roc, ça c'est des joies vraiment simples, quoi. Puis moi j'avais envie de vivre ça, vivre ces trucs fous, que mes modèles ont vécu aussi. C'est pas mal de guides qui sont des modèles pour moi. Allez, hop. Allez, tu tiens, Yann, vas-y. Je me demande si je vais pas me faire un long courrier, je suis daubé là. Vas-y, Yann. Être daubé et se faire un long courrier. Traduction, être à bout de force et se préparer au grand vol. Autrement dit, à la chute. Allez, tu boostes, vas-y. Allez, maintenant, on parler. Vas-y. Ouais. Allez, hop, hop, hop. Allez, attaque. Ouais. Ouais, super. Et tu montes les pieds. Ça c'est noble. Allez, vas-y. Vas-y, Yann, bon.
jusqu'à la rue avec les pieds. Allez. Je crois que je suis assez instinctif, quoi, mais très peureux aussi. Des fois, je me dis mieux vaut lâcher ici que plus haut. La chute sera moins longue, quoi. Alors ça sabote tous les rêves, cette peur aussi. Je pense que la peur du vol, c'est ce qui bloque le plus de grimpeurs. Et puis, dès qu'on a acquis, dès qu'on sait que c'est presque une source de plaisir et qu'il n'y a aucun risque, on a beaucoup plus de débouchés et puis de possibilités d'exploiter ses compétences. Et Cyril? Ouais. Et Cyril, je te prends. Par devant, par l'arrière. Mais tu dis pas à Fred, hein? Du tout cœur avec toi. Ouais. Parce qu'en plus, il y a des sentiments. C'est clair. Angoisse à peine voilée pour certains, promenade de santé pour les autres. C'est le cas de Cyril, qui peut envisager cette semaine avec sérénité. Il doit avoir un petit grain, sinon il grimperait pas à ce niveau-là. Non, mais il est conscient de ce qu'il fait et puis il doit avoir une super force mentale. Je fais bien la différence entre mon niveau et son niveau. Je veux dire, il a bossé pour en arriver là, puis ça fait des années qu'il grimpe, c'est vraiment son truc, quoi. Si Cyril a déjà atteint un excellent niveau d'escalade, son frère Didier est encore une classe au-dessus. Didier survole littéralement ce cours. Il fait partie du cercle très fermé des meilleurs grimpeurs du monde. Et moi, je me suis rendu compte que si je faisais autant d'escalade que ça, c'était une des activités que ça me faisait moins chier de faire. Où c'est que tu vois plus passer le temps, tu vois. Puis c'est ça le gros problème de l'être humain, je dirais, c'est cette histoire de temps, quoi, d'ennui. Mais l'être humain, ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait le même cirque. Il bosse, il fait des gamins et puis il bouffe, quoi. Puis nous, on essaie de se faire le moins chier possible. Mais bon, il faut y mettre du soi, ouais. L'escalade à très haut niveau, ça sera vraiment passion. Et puis guide, ça sera mon boulot quand même. Il y aura quand même cette différence, quoi. Le plaisir, il viendra du contact humain, quoi. Quand tu vas guider pour pouvoir offrir la possibilité à des personnes de pouvoir grimper, tu vois. Tu vas pas guider, tu vas pas faire ça pour toi, quoi. Tu vas faire pour eux, quoi. Les apprendre à grimper et puis offrir toutes tes connaissances, vraiment. Ouais, faudra s'oublier, quoi. Allez, Cyril. Avec l'escalade, avec la montagne, avec cette formation, avec tout ce qu'on vit, on arrive à se fixer des objectifs. On sait ce qu'on veut, quoi. Moi, j'ai découvert ce que j'ai envie de faire. Et après, c'est pourquoi je vis. Moi, je trouve que c'est bien classe, quoi. Ouais, il est tranquille, hein. Ça rigole, là. T'arrives à lâcher les pieds? Et voilà. Yahoo! T'as fait exprès! T'as fait exprès? Tu crois? Hein? Non, je t'ai pété. Non, sérieusement. Je t'ai moins pété, je peux le péter, hein. Allez, t'es un voyou. Ouais. Ah, on se marre bien, ça c'est cool. Ça, j'aimerais dire à toutes les femmes qui se plaignent des chaussures à talons que c'est pas les seules qui souffrent. Là, c'est comme ça, ouais. Il faut que t'en chies pour avoir du plaisir. Aussi. Moi, je résumerais ça comme ça. La vie, elle est belle, mais elle est pas facile. Voilà. En tout cas, pas facile de supporter la pression des examens. Ce jour-là, les candidats doivent escalader 3 voies. Les 2 premières sont éliminatoires. L'enjeu est énorme. Personne n'est à l'abri d'une petite défaillance. Pour certains, leur carrière est littéralement au bout des doigts.
il n'y aura pas de problème. Il n'y a que des grosses prises. Merci. Non, sûr, hein. Pas de soucis, quoi. T'as qu'à avancer, quoi. Puis pas se faire rattraper par le désespoir. Plus t'avances vite, moins il te suit. Yann, il est champion du monde pour se mettre la pression. Il se dit un mauvais placement de pied, puis c'est toutes les trajectoires d'une vie qui peuvent basculer et changer, quoi. Allez, hein, bonne chance. La première chose, c'est s'ils arrivent à monter au sommet de la voie ou s'ils n'arrivent pas. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le style, la fluidité des mouvements, la visualisation, s'ils sont tout le temps en train d'aller chercher des prises avant de trouver la bonne ou pas, les hésitations et tout ça. On ne veut pas créer des compétiteurs ici, mais on veut qu'un guide, quand il est en route avec ses clients, soit suffisamment préparé et puis assez fort pour pouvoir passer n'importe où en haute montagne, qu'il y ait assez de marches de sécurité sur les voies classiques partout. La troisième et dernière voie d'escalade n'est pas forcément éliminatoire. Mais ça vaut la peine de se battre. Plus on va haut, meilleure sera la note. 80% des candidats ne seront pas en mesure de franchir ce passage clé. Cyril doit puiser dans ses ressources. À ce moment précis de la journée, le soleil s'est pointé bien en face de lui comme invité surprise. C'est réussi pour Cyril. À moins d'une énorme mais surprenante défaillance, cette voie ne présente aucune difficulté particulière pour son frère Didier, lequel a tout de même trouvé le moyen de corser la difficulté en plaçant volontairement la barre très haut, pieds nus et tête bien pleine. Il m'a appris plein de trucs. Beauté du geste, passage clé franchi avec aisance. Pour Didier, c'est la voie royale vers la réussite. Mais je dis pas que j'ai pas été concentré. Malheureusement pour vous, et puis aussi pour nous, il n'y a pas tout le monde qui a réussi, mais quand même, en général, on était assez contents. Alors maintenant, c'est les chefs de classe qui vont vous donner ces résultats. Ouais, je suis un peu désolé, il n'y a que Didier qui a réussi, quoi. Puis pour les autres, quoi. Tiens, bravo. Merci. 5. Merci. Bien joué. Merci. Là. Merci. Merci. Bien joué.
Voilà, il y a tout, il y a les notes d'examen, les notes de l'examen théorique. Soulagement pour Séverine. La dernière fille en lice aurait pu payer cher sa nervosité le jour de l'examen. Ce sont en fait ses excellentes prestations au cours de la semaine qui lui ont permis de faire pencher la balance. C'est qui m'a jeté un sort. Bravo. Ils m'ont fait des petits miracles, les mecs, là. On fait la bise. Bon, merci tout le monde. Bon, allez, les deux qui montent. On refait 3, là. C'est bien comme ça. Soulagement également pour Yann. Mais tout le monde n'est pas à la fête. 5 candidats devront faire leur valise. Ceux qui ont passé le cap de l'escalade en plaine se retrouvent 2 mois plus tard en altitude, le jardin traditionnel du guide de haute montagne. Dans ce décor sublime qui fera bientôt d'eux des marchands de rêve, les candidats ont l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris depuis le début de leur formation. Mais les mauvaises surprises sont parfois au rendez-vous. Maintenant, t'as plus mal? Non. Ça m'a fait mal un peu hier encore, mais... Ça fait mal? Oui, ça faut faire gaffe. Doucement. Ouais. Ouais, donc... derrière, t'as rien non plus. Ça va. Ouais. Voilà ton genou. Enfin, c'est ton genou gauche, celui-ci. Hein. Ouais. Ici, il y a le péroné, le tibia. Ouais. Et puis, si on enlève la rotule, on voit apparaître le cartilage qui, chez toi, est de très bonne qualité. Et puis ici, le ligament croisé antérieur, qui chez toi est déchiré. Parce que moi, j'ai plus celui-là, le fémur, il est plus retenu. Il est plus retenu en avant. Alors, des fois, il glisse. Voilà. Puis il va coincer la rotule. C'est pour ça que tu as des blocages douloureux aussi. Oui. Didier était parti pour être le meilleur de sa volée. Le verdict des médecins est sans appel. Il est contraint de jeter l'éponge avant la dernière ligne droite, lâché par un genou qu'il avait déjà fait souffrir pendant le cours d'hiver. Faut savoir être sage, quoi. Moi, je fais pas ce cours pour un papier, je fais ce cours pour bosser comme guide. Et puis, en visant le long terme, ben, c'est ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Donc, après l'opération, moi, je serai fixé si je peux bosser ou non comme guide. Et puis, si je peux bosser, ben, j'aurais fallu continuer le cours, c'est clair. Séverine reste la seule fille parmi une quarantaine de rescapés. Encore 2 semaines à supporter la promiscuité des refuges, 2 semaines pour aligner des courses en altitude. Et comme c'est souvent le cas en montagne, le moral des troupes est à l'image des humeurs du ciel. Oh, mais le temps qu'il fait dehors!
C'est du labello que tu cherchais ou... Ou tu veux faire ta... Oh, mais non. Ça va bien le matin, hein, les petits nains? Vous avez décidé d'y aller où maintenant? À la tête blanche. À la tête blanche. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant On est impatient. de ce métier que vous voulez faire, hein? Ce métier de guide par ce temps? C'est génial. C'est génial. Hein? Je pense que c'est quand même intéressant. Alors, bonne course. Merci. Soyez prudents, faites attention, et puis à plus tard. On a rendez-vous dedans en fait. Oh, s'il pleut, on a rendez-vous dans 4 minutes. Les gouttes qui tombent. Vous êtes tous prêts? Donc on se dirige vers Tête Blanche et puis on verra comment les conditions évoluent. C'est clair que s'il pleut, on fera autre chose. Tant que ça mouille pas, c'est bien. Il pleut très fort et on est complètement mouillé, là ça va pas. Là on rentre pour sécher. Faut être optimiste, on essaye. Allez, on y va. 15 secondes. 4, 3, 2, 1, départ. Jusqu'à là. Ouais. Le glacier fait partie de l'environnement naturel du guide, mais les occasions de peaufiner sa technique en glace sont plutôt rares. Voilà, tu descends le plus efficace possible dans le trou en cheminée. Cochon malade. Ouais, continue. Ok. Voilà, Yann, tu es prêt? C'est pas mon élément, je crois, la glace. Je nage déjà comme une brique. Alors même si l'eau est gelée, je suis pas très adroit, je crains. Ok, 10 secondes. Voilà. Je vais aller voir ce que ça donne. 5, 4, 3, 2, 1, top. Le crampon est sorti là. Je suis con. J'ai fait le tas. Je suis en train de perdre le crabe. Crampon qui part. Ouais. Ah merde. C'est la tuile ça. Ouais, c'est la tuile. Top le chrono. C'est d'arranger. Essaye de remettre, hein. T'arrives à t'en remettre là. Moi j'en ai encore pour l'enlever. J'en ai encore, s'il te plaît. Tu montes un peu bien. Hein? Yann, Ouais. comment tu montes et tu le mets là au plat? Ouais, je vais faire ça. Chaque journée d'exercice est sanctionnée par une note. L'humidité ambiante n'est pas le meilleur antidote pour lutter contre le moral en berne. C'était fou. Non, c'était sympa le matin, c'était chouette. Une belle ambiance, mais là, on a un peu fait du zèle, je crois. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Un peu mouillé quand même. Faut juste qu'on arrive à sécher ses affaires pour demain, puis... Dur. Je me demande ce que je fais là, des fois. Oh là là là. Séverine et ses camarades ont pourtant intérêt à ne pas trop se poser de questions. 10 jours de course en haute montagne les attendent au virage. Prochain épisode, sur le fil du rasoir. Dernier cours, dernière ligne droite avant le couperet final. Ils ne sont plus qu'une quarantaine de rescapés à jeter un coup d'œil discret au décor sublime qui les entoure. L'enjeu est de taille, le faux pas interdit. Après une année d'engagement physique et moral sans faille, le rêve est à bout touchant. Victoire à l'arraché pour certains, amère désillusion pour les autres. Sans doute le prix à payer pour devenir guide de haute montagne.